Le mariage eut lieu et le couple s'est rendu auprès du gouverneur. Pour le travail, ça allait bien. C'était un bon soldat. On l'appréciait beaucoup. Mais le mariage, c'était une catastrophe. Cette femme, il ne l'aimait pas. Et elle le lui rendait bien. Elle avait un caractère sec, impitoyable. Et puis surtout, elle savait que c'est à elle qu'il devait l'amélioration de sa situation. Et pour cela, elle le méprisait. Et toutes les occasions de le lui rappeler et de l'humilier étaient bonnes. Et lui endurait en silence, consacrant toute son énergie au service du gouverneur. Mais dans sa tête, pendant les années de service, il s'est mis à penser, quel contraste entre ces deux femmes, celle qu'il avait et celle qu'il avait laissée à Kyoto. Elle, qui était si bonne, si douce, si patiente, qui croyait en lui, qui l'encourageait tout le temps. Et les années ont passé, il s'est mis à penser de plus en plus à elle, à se demander ce qu'elle était devenue, si elle s'était mariée. Puis il s'est convaincu que non, cette femme-là ne pouvait pas prendre un autre homme. Et il s'est demandé s'il y retournait, s'il allait la voir, s'il lui demandait pardon, s'il s'excusait pour l'avoir abandonnée. Peut-être même qu'elle l'attendait. Et c'est comme ça que la décision fut prise, que quand il serait libéré, il retournerait à Kyoto. Le mandat du gouverneur finit, et lui, la première chose qu'il fait, c'est de retourner sa femme à ses parents. C'était facile, elle ne lui avait jamais donné d'enfant. Comment aurait-il pu? Il ne se touchait pas même du regard. Puis, il est parti avec sa suite à Kyoto. Mais il était tellement pressé qu'il a pris les devants, qu'il est arrivé 24 heures à l'avance. C'était la nuit. Une nuit d'automne. C'était le 10e jour du 9e mois.